6e jour de guerre et aucune issue en vue au Moyen-Orient. Nos envoyés spéciaux sont dans la région et bien sûr au Liban. Israël a ordonné l'évacuation immédiate de tous les habitants de la banlieue sud de Beyrouth. La panique s'est emparée de la population qui tente de fuir à pied ou en voiture. Emmanuel Macron a annoncé ce soir une aide humanitaire rapide. Marine Brossard avec nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre et Philippe de Poulpiquet. Des centaines de milliers de Libanais fuient Beyrouth. À la hâte, des familles entières emportent le minimum nécessaire dans quelques sacs à dos. Au milieu de ces embouteillages monstres, notre équipe assiste à un exode massif. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On fuit et on s'en remet à Dieu. Quelques minutes plus tôt, Israël prévenait. Message urgent aux habitants du quartier de Daïé à Beyrouth. Sauvez-vous et évacuez immédiatement vos domiciles. Tout déplacement vers le sud est interdit. Tout déplacement vers le sud peut mettre votre vie en danger. Alors qu'auparavant, les ordres d'évacuation israéliens se limitaient à un bâtiment dans un périmètre restreint, pour la première fois, c'est toute la banlieue sud de Beyrouth en rouge sur cette carte qui est visée. Fief du Hezbollah, dans lequel vivent 700 000 Libanais, appelés à fuir vers l'est du pays. On est pris dans un engrenage qui ne nous concerne pas. Des gens ont été déplacés et se retrouvent à la rue, c'est inadmissible. Ils nous attaqueront où que nous allions. Alors on s'en remet à Dieu et on quitte la zone, c'est tout. Cet après-midi, le président libanais Joseph Aoun appelle Emmanuel Macron à l'aide afin de prévenir des attaques contre la banlieue sud de Beyrouth suite aux menaces proférées à l'encontre des habitants. L'État hébreu, de son côté, dit vouloir éliminer les alliés de l'Iran méthodiquement. Sur ces images qu'elle diffuse, Tsahal explique avoir neutralisé des centres de commandement du Hezbollah à Beyrouth. Sur ces autres images, lors d'un raid maritime à Tripoli, c'est selon eux un commandant du Hamas qui a été tué. Plus au sud, l'armée israélienne poursuit son offensive. Elle est présente à la frontière dans cette zone en rouge. Toute la population présente dans la partie jaune a été appelée à évacuer. Tsahal diffuse ces images pour montrer sa progression terrestre. L'État hébreu a prévenu, son offensive au Liban ne s'arrêtera que si le Hezbollah dépose les armes. Retrouvons tout de suite en duplex notre envoyé spécial à Beyrouth, Esther Lefebvre, qui est témoin depuis tout à l'heure du climat de peur et même de terreur qui règne dans la capitale libanaise. Il y a quelques heures encore, sur cet axe, il y avait des embouteillages monstres. Mais vous le voyez autour de nous, les rues se sont maintenant vidées, les habitants se terrent chez eux, y compris ici, pourtant à l'extérieur de la zone qu'Israël entend bombarder. Alors, ces habitants, on le comprend ce soir, sont évidemment très inquiets, dans l'expectative. Nul ne sait quand ces frappes vont avoir lieu. Est-ce que ce sera dans quelques minutes, dans quelques heures? Des habitants qui en sont tous persuadés, ces frappes seront massives et une partie de la capitale pourrait être rayée de la carte. Merci beaucoup Esther. Il y a moins d'une heure, Emmanuel Macron a répondu au président libanais qui lui demandait instamment d'intervenir auprès d'Israël pour stopper les bombardements et parvenir à un cessez-le-feu. Réponse par tweet du chef de l'État, vous la découvrez. Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Fin de citation. Bonsoir Léonard Attal. Concrètement, que va faire la France? Vous êtes en direct de l'Élysée. Nous devons agir, ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce soir en réponse au président libanais. Agir en déployant des moyens humanitaires et des moyens militaires dans le pays. La France va mettre à disposition des autorités libanaises des véhicules blindés dans les prochaines heures, ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique pour les aider à reprendre les positions du Hezbollah dans le pays. Face au déplacement de dizaines de milliers de civils ces dernières heures, là aussi Emmanuel Macron annonce l'envoi d'une aide humanitaire, plusieurs tonnes de médicaments et des solutions d'abri, écrit le chef de l'État, qui seraient déjà en chemin. Alors que la panique s'empare de Beyrouth ces dernières heures, Emmanuel Macron lance aussi un appel solennel à destination de Benyamin Netanyahou. Dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban, écrit le chef de l'État, qui dans le même temps exhorte le Hezbollah à cesser ses frappes sur l'État hébreu. Merci Léonard, en direct de l'Élysée. Bonsoir Grégory Phillips. Bonsoir, Gilles. Vous êtes rédacteur en chef international pour LCI. Officiellement, on le sait, la France n'est pas en guerre, mais elle a des liens historiques très particuliers avec le Liban. Il y a également 700 militaires français dans la finule
au Liban. Oui. Ne sommes-nous pas d'une certaine manière déjà en guerre? Alors non, pas encore, mais il y a un soutien très fort qui est affiché ce soir par le président de la République. D'abord avec cette pression qu'il tente d'exercer sur Benyamin Netanyahou. Surtout ne lancez pas une offensive terrestre. On a tous en mémoire la guerre de 2006 où les soldats israéliens avaient occupé tout ou partie du sud Liban. L'autre message est adressé au Hezbollah. Rendez les armes. En vérité, il y a assez peu de chances que ce message soit entendu. Et puis, il y a surtout une démonstration d'amitié au président libanais Joseph Aoun pour lui dire on ne vous oublie pas. On a en mémoire les drames que le Liban a traversés, 2006, l'explosion du port de Beyrouth. Et pourquoi Emmanuel Macron adresse ce message aujourd'hui aux autorités libanaises? Eh bien parce que c'est normalement ce jeudi que devait avoir lieu la conférence de Paris sur le Liban et qu'elle a été reportée, évidemment, à cause de la guerre. Pour des raisons évidentes. Merci beaucoup, Grégory. De l'autre côté de la frontière libanaise, en Israël, les habitants vivent eux aussi dans la peur des roquettes lancées par le Hezbollah. Des dizaines de milliers d'Israéliens avaient dû quitter leur maison pendant plusieurs mois en 2024 pour fuir les bombardements de cette milice soutenue par l'Iran. Cette fois, ils ont l'intention de rester. Regardez le reportage de Florence de Juvigny, Frédéric Mignard et Michael Merle. En route pour la frontière libanaise, dans le nord d'Israël, nous croisons des tanks. L'armée est de retour. Les détonations aussi. Yona reste imperturbable. Elle a déjà été évacuée pendant 1 an. Plus jamais. Il n'y a pas de raison qu'on parte. Les bombardements, on est prêt à les endurer si ça permet de continuer à vivre en paix. À quelques centaines de mètres seulement de la frontière. Ici, on est dans le dernier village israélien avant le Liban. Le Liban se trouve juste de l'autre côté de ce mur de béton. On aperçoit un village libanais complètement rasé. Le Hezbollah a été repoussé 5 km au-delà de cette ligne de béton. Mais la menace est toujours là. Réveil des angoisses. La mairie semble sur le pied de guerre. Sous terre, un quartier général tout neuf pour surveiller d'éventuelles infiltrations. Il y a une unité de sécurité civile. Elle se trouve sur le terrain en permanence, 24 heures sur 24. Ça n'existait pas avant. Des patrouilles menées par des volontaires armés 2 fois plus nombreux qu'avant. Alors, le rabbin a foi en cette guerre. Tout le monde désormais voit la force d'Israël. Chaque jour, on élimine le moindre terroriste qui bouge. C'est inédit. Un conflit gagné d'avance, sans l'ombre d'un doute non plus, pour ce boulanger. Celui qui est intelligent, qu'il vienne acheter une maison à Shlomi. Dans 1 mois, le prix de l'immobilier ici va doubler. Parce que ce sera la fin du Hezbollah. Il y aura une frontière sûre avec le Liban et je pourrai faire du commerce avec eux.